Ok, bienvenue à toi dans ce cinquième épisode de Reset Instinct. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est fondateur dans la thématique du podcast et dans la thématique de ce que je partage ou même de mon métier globalement, c'est la transformation physique. Et c'est un sujet qui est très large, comme tu peux le constater, ne serait-ce que dans le titre. La transformation physique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là, etc. On va vraiment tout détailler aujourd'hui. On va parler du coup de ce qu'est le processus de transformation physique, quel que soit ton point de départ, que ce soit que ce soit que tu partes d'un simple profil skinny à la base ou d'un profil non sportif, un profil sédentaire, un profil qui a juste besoin de perdre du poids, quel que soit ta base de départ, en quoi une transformation physique positive va changer ta vie, impacter les choses dans le bon sens, et on va voir tout ce que ça va débloquer. Et tu verras qu'en fait, quel que soit ton point de départ, si tu n'as jamais procédé à cette transformation physique, ce qu'on va appeler transformation physique va forcément passer par les mêmes paliers, par les mêmes actions, la plupart du temps, en tout cas dans le même but. Au final, tout va se rejoindre et ça va débloquer et déverrouiller les mêmes portes dans la vie, dans sa globalité. Et pourquoi est-ce qu'en fait on va se baser sur une transformation physique pour pouvoir débloquer absolument tout, euh, toutes les perspectives possibles dans ta vie aujourd'hui, et tu vas voir à quel point en fait tout part de là. Et tu vas comprendre qu'en fait, quand on parle de transformation physique, on parle pas seulement de d'esthétisme, de mieux se plaire à soi-même dans le miroir, de mieux plaire aux autres, ou de faire de jolies photos. Tu vas voir que c'est beaucoup plus impactant que ça, que c'est vraiment justement même j'ai envie de te dire que c'est juste une possibilité de ce que forcément ça permet parce que bah c'est quelque chose de visuel, mais c'est absolument pas ce que ça va changer en profondeur, ce que ça va changer réellement en fait, l'impact que toi tu vas ressentir le plus au quotidien dans ta vie à chaque instant, ça va pas être celui-ci. Et tu vas voir en fait que c'est la perspective de la vie qui va complètement changer de par la transformation physique. Donc, on va commencer par le départ. Le point de départ, c'est pour quelles raisons la plupart des gens veulent entamer une transformation physique. La plupart du temps, c'est pour des raisons qui sont un peu superficielles. Ça, c'est pas forcément le cas, mais la plupart du temps, c'est quand même ça. C'est souvent, j'ai envie d'être plus musclé, j'ai envie d'être plus balèze, j'ai envie de plaire peut-être plus aux femmes ou aux hommes si t'es une femme, bref. Ça peut être pour juste être plus stylé, ça peut être pour perdre du poids, ça peut... Ouais, souvent c'est une raison un peu d'apparence. On va pas se mentir que la transformation physique de base quand on se l'imagine et qu'on se la représente, c'est avant tout cette représentation visuelle. Mais c'est normal puisqu'on n'a pas ressenti ce que c'était que d'être dans ce corps puisqu'on l'a pas. Donc on peut que imaginer, et forcément le truc qui nous revient le plus facilement, c'est le visuel, parce que ça, on peut le percevoir. Tout le reste, on peut pas le percevoir. On peut éventuellement entendre des gens en parler, mais on peut pas le percevoir tant qu'on l'incarne pas. Donc forcément, la plupart du temps, les transformations vont être de cet ordre-là. Après, ça peut être d'autres objectifs qui sont un petit peu plus profonds déjà pour commencer. Ça pourrait être tout simplement un objectif sportif pour une discipline ou un objectif particulier. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est par exemple, je te dis une connerie, mais c'est d'aller faire un trail ou un marathon et qu'aujourd'hui, tu es en surpoids et tu es sédentaire, bah, tu sais forcément que tu vas devoir passer par une transformation physique. Mais c'est pas forcément l'objectif de la transformation physique pour ce qu'elle est, mais plus pour ce qu'elle va te permettre d'une façon logique. Parce que là, encore une fois, visuellement, tu vois que ça va pas le faire. Ok, ça peut être ça, mais ça peut aussi être un sujet plus profond comme un problème de santé. Personnellement, je suis aussi passé par celui-ci. Détaillerai ou pas dans ce podcast, on verra. Mais ça peut être un objectif de santé. C'est-à-dire que quand ta santé part en vrille, généralement, tu as cet instinct de survie qui te fait avoir ce déclic de OK, là, c'est le moment. Même si, moi, personnellement, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 16 ans, enfin jusqu'à mes 16-17 ans, j'avais des problèmes de santé qui m'empêchaient de vivre une vie normale, en fait, tout simplement. Et à côté de ça, je savais que mon alimentation n'était pas bonne, que mon rythme de vie n'était pas bon, etc. Et le seul levier que j'avais, c'était celui-ci. Donc j'ai compris. Alors forcément, c'était pas que ça, parce que quand on est jeune, en plus, on a aussi cet aspect de la transformation physique visuelle. Mais je savais que si je voulais reprendre les choses en main, ça passait par la transformation physique, le sport et l'alimentation.
c'était les seuls leviers que j'avais pour pouvoir améliorer déjà dans un premier temps ma santé et donc forcément en découlerait tout le reste. Ça peut aussi être une question de pression sociale. Souvent, on sait qu'on n'est pas, on va dire, dans les standards de beauté ou de réussite de la société ou ce que la société apprécie ou met en valeur. Ça peut être des raisons. Et là, je mets pas de jugement sur ça. Je dis pas que ce sont des mauvaises raisons. Ça peut être un moyen de levier. Il faut aussi comprendre où est-ce qu'on est, comment fonctionne la vie. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est comme ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, alors ça t'empêche pas de réussir, loin de là. Mais disons que c'est un levier supplémentaire. Si tu réussis une transformation physique, et encore plus dans ce sens de se transformer, c'est-à-dire que si ton point de départ n'est pas celui du point d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui n'ont jamais été un problème, qui n'ont jamais eu de problème de poids, qui n'ont jamais eu de problème de perte, d'être trop maigre ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui ont toujours été sportives, et qui et du coup n'ont jamais eu ce truc de transformation. Mais si tu ne l'as pas vécu, bah tu ressens un peu moins cette grandeur que ça te fait dépasser en fait. Donc si tu dois passer par là pour pouvoir atteindre un standard, tu vas voir à quel point c'est formateur pour la vie en général. Ça te fait comprendre et accepter parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent de cette façon. On peut pas le nier. Mais c'est selon moi pas le bon levier parce que justement celui-ci il est trop facile à contrecarrer, il est trop facile de dire que c'est la faute de la société de nous vouloir nous faire paraître de telle ou telle façon. Surtout que quand en fait on regarde vraiment en profondeur, la société elle fait rien pour qu'on soit justement dans les standards physiques qui sont mis en avant, parce que les standards physiques qui sont mis en avant, c'est malheureusement pas du tout les standards physiques de la société. Et je dis malheureusement d'un point de vue santé, parce que si tout le monde avait les standards physiques de la société élitiste, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé. Donc le problème, c'est cet esthétisme qui est sans arrêt mis en avant, à défaut de l'aspect santé justement. Et évidemment, il y a dans tout ça l'aspect confiance en soi. Et ça va réellement le changer. Et si tu le perçois, tu as déjà le bon levier. Selon moi, si tu vois que la transformation physique, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir plus confiance en toi, de faire des choses, d'entreprendre des choses que tu n'as pas fait auparavant, tu mets la main sur le bon truc parce que c'est précisément ça qui va surtout changer et qui va être très formateur et qui n'est pas seulement une question de perception, mais qui est réellement une question d'expérience en fait. Et donc là, je transitionne immédiatement sur qu'est-ce que t'apporte réellement une transformation physique et pourquoi tu devrais entamer cette démarche. Alors, d'après moi et d'après mon expérience de terrain, en tant que coach, en tant qu'athlète, en tant que personne et être humain qui a déjà entamé et réussi une transformation physique, il ne s'agit pas de devenir Mister Univers ou de devenir mannequin ou de devenir bodybuilder, on parle juste de passer d'un physique à un autre qui est dans, on va dire, davantage dans les normes de santé et dans les normes de ce qu'un humain standard est capable ou devrait être capable de faire avec son corps. Okay, on parle de ce genre de transformation. On ne parle pas d'une transformation à l'extrême parce que ça implique d'autres choses. Là, après, on partirait dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la performance physique, sportive, dans une discipline particulière. Là, je parle vraiment de quelque chose qui est accessible à tout le monde, qui devrait être une norme pour tout le monde et que tout le monde devrait pouvoir réaliser ou devrait pouvoir se permettre de réaliser sans grande difficulté en fait. Les réelles raisons du coup pour lesquelles tu devrais entamer, selon moi, cette transformation physique et entamer la démarche, c'est pour l'expérience que ça va t'apporter, notamment tout ce que tu vas apprendre en chemin. Une transformation physique, que si tu manques de muscles aujourd'hui ou que tu te sens trop maigre ou que tu te sens en surpoids, dans tous les cas, ça va te ramener au milieu. Donc, on va dire à ce qu'on va appeler un humain moyen en termes de poids avec, j'imagine que toi, quand tu penses à une transformation physique, tu imagines un corps qui est plus dessiné. Mais du coup, un corps qui est plus dessiné, c'est aussi un corps qui est plus musclé. Et un corps qui est plus musclé, c'est un corps qui est plus capable de bouger. Et ça va impliquer plein d'autres choses que je vais venir après par la suite dessus, d'un point de vue psychique, d'un point de vue santé. Mais visuellement, c'est comme ça que ça va se retranscrire. Et cette chose, ce truc-là, qui est physique en fait, ça va être ton leitmotiv, parce que c'est ce que tu vas pouvoir graduellement mesurer au fur et à mesure des semaines quand tu vas entamer
ta transformation physique. C'est pas seulement un chiffre sur la balance, c'est aussi quelque chose que tu vas voir dans le miroir. Et ça va être ce qui va te faire dire, ok, ce que je fais fonctionne, ça m'apporte un résultat qui me plaît. Ok, donc là, on parle de quelque chose d'effectivement superficiel, mais qui va être ton leitmotiv principal pour pouvoir continuer à aller au bout de ce process. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu vas voir qu'en mettant en place des actions, qui dans un premier temps, tu vas te dire, putain, mais ça m'emmerde, parce que changer d'habitude, c'est emmerdant. Bien souvent, il y a peu de chances que tu aimes directement changer d'habitude. Tu peux avoir ce petit truc de nouveauté au début, ça peut être cool. Et on va dire que peut-être là, au bout de 2 semaines, ça va commencer à t'emmerder, quoi. Mais au bout de un mois, déjà, tu vas commencer à voir des transformations sur ton corps. Et c'est ça qui est très important de souligner et de regarder pour continuer d'avancer dans la bonne direction. Donc, si tu as besoin de prendre du muscle, tu vas voir ton corps gonfler en termes de volume musculaire. Et si tu as besoin de perdre du poids, forcément, tu vas voir ton corps, ta matière grasse s'affiner et ton muscle se dessiner un petit peu sous la peau au fur et à mesure des semaines et des mois. Et c'est ça qui va être toi, ton référent en fait. Donc très très important de le noter et de le garder en soi. Donc ce que ça va t'apporter, c'est surtout que en fait au fur et à mesure que tu vas voir les choses progresser et s'améliorer dans le sens que tu souhaites, tu vas comprendre que ce que tu as mis en place fonctionne et donc que tu peux te faire confiance sur les choses que tu mets en place. Et enfin, une fois, tu vas réussir par toi-même à créer un processus avec des actions que tu vas mettre en place qui ont un résultat quasi immédiat ou en tout cas que tu vas voir évoluer au fil des jours. Et c'est extrêmement plaisant que de voir en fait le processus que tu es en train de mettre en place fonctionner en fait. C'est quelque chose qui est très motivant et qui te fait comprendre l'impact que tu as sur la réalité dans le concret. Je ne sais pas quel est ton métier ou quoi que ce soit, mais bien souvent, on fait quand même des choses qui sont un peu abstraites pour un résultat qui doit être souvent validé par autrui. La plupart du temps, ou alors ça va être des chiffres, ça va être des choses qui sont quantifiables, rarement physiques, sauf si tu es artisan. Peu de chance, en tout cas, que tu puisses autant palper le résultat concret dans la matière. Et ça va être quelque chose que tu peux influencer autant de fois que tu le souhaites au cours de ta vie, pour prendre du poids, pour perdre du poids, pour te maintenir, pour développer d'autres compétences, etc. Et ça t'appartient à toi et ça t'appartiendra toujours. Et ça, quand tu comprends que tu as ce pouvoir sur toi-même pour le restant de ta vie, ça te donne cette sensation, qui n'est pas qu'une sensation, en fait, qui est une réalité de contrôle qui augmente ta confiance en toi de façon énorme parce que tu sais que tu as un impact sur toi. Tu sais où est-ce que tu peux t'emmener, comment tu veux t'emmener là-bas et comment le faire. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement porteur dans toutes les situations de ta vie à partir du moment où tu le mets en place. Mais on va revenir un peu plus en profondeur sur ça, sur ce changement d'identité en fait, parce que c'est un vrai changement d'identité. Et je vais prendre mon cas personnel parce que c'est toujours plus simple de parler de soi pour exposer un fait que de parler des autres, parce que moi, je peux parler de comment j'ai observé des transformations physiques au cours des dernières années, mais je peux pas réellement être dans la tête de la personne et savoir comment cette personne l'a visualisé. Donc, je vais prendre mon expérience. Moi, ma propre expérience, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais dans un corps qui me plaisait pas du tout. Je prenais pas soin de moi. J'étais en surpoids, je mangeais extrêmement mal. Je ne faisais pas de sport de façon régulière. Et donc, du coup, comme je te le disais, ça avait un impact évidemment sur ma santé. Mais en fait, le truc, c'est que tout se cumule. Tout se cumule dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand tu commences à faire des mauvaises actions, aussi petites soient-elles, mais de façon répétée et accumulée, même si en fait, si c'est des mauvaises actions, le tas de merde, il augmente, en fait. Donc, forcément, à la fin, le global, il est énorme. Et ce que tu deviens, tu finis juste par cumuler tous les aspects négatifs, en fait. Donc, dans mon cas, ouais, je devais faire à l'époque, donc j'avais peut-être pas encore totalement fini ma croissance, je sais pas, je devais faire 1m74, 1m75 pour 80 kilos. C'est pas excessif, mais bon, quand t'es pas sportif, et selon comment t'es fait physiologiquement, ouais, t'as pas une belle image de toi, et c'est normal, on va pas se mentir, c'est pas être en bonne santé que d'être à 80 kilos pour 1m74 sans aucune activité physique. Loin de là, surtout quand on est jeune. Donc voilà. Et donc, par ce fait où du coup tu abandonnes un peu ton apparence physique déjà sur ton poids, tu abandonnes aussi ton apparence physique sur plein d'autres choses. Donc sur l'aspect vestimentaire, sur ta coiffure, sur la façon de ta posture en fait, ta façon d'être au quotidien, etc. Et en fait,
en laissant aller un peu tout ça, et ben les choses s'accumulent et donc ton image devient totalement hors contrôle. Et donc forcément, tu utilises dans quelque chose qui est extrêmement néfaste pour toi d'un point de vue et physiologique et psychologique. Parce qu'en plus de ça, donc ton image, tu l'as déjà abandonnée, donc déjà tu ne te représentes plus. Tu n'as plus confiance en toi. En fait, t'as même plus, enfin, en ce qui me concerne, j'avais même plus, comment dire, le moindre espoir d'être un humain ou que j'admire en fait. Parce que quand on est jeune, forcément, on a des références un peu plus fictives, donc on va dire dans des séries, dans des films ou dans des livres. Et moi, les personnages qui m'inspiraient, bah, je voyais bien que j'étais pas du tout comme eux. Et je me disais tout le temps, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Oui, mais ça, c'est pas moi. Et j'avais déjà fait un trait sur ça en me disant, bah, de toute façon, on sera pas dans cette vie. Ou alors, je voyais ça tellement lointain que j'avais aucune idée de comment j'allais transitionner le truc. Pour moi, c'était, ça allait se faire tout seul ou pas, quoi. Et en fait, c'est un peu ce truc de laisser passer le temps et de se dire, oh, un jour. Mais si tu mets pas en place des actions au quotidien que tu ressens vraiment, il se passera rien, il se passera jamais rien. Et c'est hyper important parce qu'en fait, en te le disant, je me remémore aussi vraiment cette période et je me souviens très bien, ouais, que je me disais un jour. Mais le un jour, il venait jamais, les années passaient et on arrivait proche de mes 17 ans et là je me disais non, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, je m'étais toujours dit que à 17 ans, j'aurais le corps que je voulais avoir, qui me correspondait, etc. Et en fait, comme tout s'est un peu enchaîné en même temps, les problèmes de santé, la prise de conscience globale sur le fait que je faisais rien dans le bon sens, et l'âge qui avançait vers l'âge que je m'étais mis en tête, et ben en fait j'ai tout changé du jour au lendemain parce que je sais pas, il y a eu un déclic qui était tellement fort en moi. Mais ça, si ce truc-là tu l'as pas, il faut aller le chercher fort, il faut aller le chercher, et le provoquer parce que ça, dans tous les cas, ça ne se fera pas tout seul. Et à partir de là. En fait, donc une fois, enfin, je continue mon contexte initial. C'est vraiment un ensemble de choses dans le sens où du coup, bah, ton corps, tu l'as laissé de côté, mais du coup, ce qui veut dire que ton alimentation, elle est hyper instinctive à ce moment-là. Ça pouvait m'arriver de manger un paquet de granola. Donc, tu sais, je me rappelle, en tout cas à l'époque, il y avait des granolas qui étaient par sachet de 8. Et ça pouvait m'arriver de manger les 16 en une fois comme ça, mais je me posais même pas la question. Ça pouvait être parfois 2 Kit Kat de Bueno le matin, le soir, une pizza ou deux la semaine. Enfin, en fait, il y avait aucune notion alimentaire. Il y avait aucune notion alimentaire à part se dire bon, je sais que c'est pas bien, mais c'est pas grave, je mangerai autre chose plus tard, ça compensera. En fait, quand t'as pas les notions, quand t'as pas l'éducation sur le sujet, tu peux pas deviner. Tu peux avoir entendu dire telle ou telle chose c'est bon ou pas bon, mais non, concrètement, tu ne peux pas deviner si tu n'as pas vraiment les connaissances. Ça, c'est évident. J'espère que je t'apprends rien sur le sujet. Et pour ce qui est du sport, bah, je faisais du sport de façon assez irrégulière, mais en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était réellement que l'entraînement, que l'accumulation d'heures et de compétences pour arriver à quelque chose que je voulais avoir à la fin, en fait. Et donc, par ça, il y a aussi plein d'autres choses qui vont avec, comme du coup l'hygiène de vie globale. Quand j'appelle l'hygiène de vie globale, c'est l'alimentation, et du coup, les heures de coucher. Je me couchais extrêmement tard, mais ça, c'est comme la plupart des adolescents. Hein. Je veux dire, je passais énormément de temps. Je jouais pas tant aux jeux vidéo, mais je jouais à d'autres choses. Moi, je jouais à Yu-Gi-Oh! Donc, c'était un jeu de cartes où, bref, je jouais à ça énormément avec des potes et ça a occupé toute ma vie. Donc, voilà, pour moi, c'était ça l'objectif principal. Il pourrait m'arriver de me coucher à 4 heures, 5 heures ou de pas dormir pour jouer à ça, pour lire, pour regarder des films ou des séries. Et je voyais absolument pas le problème à tout ça. Mais en fait, c'est normal parce que tant que t'as pas expérimenté le contraire, tu ne peux pas comprendre l'impact que ça a. Et psychiquement, j'allais mal, j'avais aucune confiance en moi, j'étais extrêmement dépressif, pour pas dire complètement déprimé même. Et, mais tout ça, en fait, c'est lié. Mais ça, tu commences à t'en rendre compte que bien plus tard. Au début, même quand tu commences le changement, évidemment, tout change pas du jour au lendemain. Et il va falloir probablement du temps, si on te l'a pas dit avant, pour comprendre que chaque chose est liée réellement en fait. Et, et donc ouais, quand tout mis bout à bout est catastrophique, on a un résultat catastrophique, tout simplement. C'est exactement, c'est un peu cette histoire d'effet cumulé. On en entend beaucoup parler pour la finance, mais c'est la même chose dans ta vie et dans absolument tout. Mais surtout, on entend beaucoup trop parler de l'effet cumulé positif, alors que l'effet cumulé négatif, il a un impact beaucoup plus grand
tous les jours dans ta vie que la, pa- la- que la, que la, que l'effet cumulé positif qui lui va mettre du temps à arriver, à se voir et que tu vas mettre du temps à en profiter. Par contre, l'effet cumulé négatif, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà expérimenté juste parce que tu manques de connaissances dans pas mal de domaines, comme tout le monde. Si tu regardes bien, focus sur un truc qui va pas dans ta vie aujourd'hui et regarde l'effet cumulé d'actions négatives qui t'a amené à ça aujourd'hui. Si t'es transparent avec toi-même et que t'es honnête et que tu fais pas preuve de mauvaise foi, tu vas pouvoir analyser la situation et observer que, ok, c'est ça, 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 plus ça, plein de petits détails qui t'ont amené à ce truc négatif aujourd'hui dans lequel tu es. Ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être de la logistique, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a toujours des explications. Et les explications, quand tu analyses, bah, tu verras que c'est un effet cumulé d'actions négatives qui t'ont amené ça. Et donc, maintenant, on va passer au positif. On va passer cette étape. On va franchir le mur de la transformation, du premier pas de la transformation. Et on va aller chercher tout ce que ça va changer. En tout cas, tout ce que ça a changé dans ma vie. Est-ce que ça peut continuer de changer et que ça continue de changer tous les jours, en fait. Parce que la trajectoire de ma vie, à l'époque, elle était quand même pas incroyable. Je vais pas te mentir que à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. J'étais même quelqu'un qui se faisait partiellement harceler à l'école, même si j'ai jamais été très, on va dire, à plaindre. Je me suis jamais plaint des choses, je me suis jamais senti comme, en tout cas, jamais positionné en victime. La réalité, c'est quand même qu'on se moquait beaucoup de moi, mais ça m'éteignait pas. Si, ce serait faux de te dire le contraire, mais j'ai jamais plongé là-dedans. Et je me suis tout simplement construit en parallèle de tout ça. Et c'est un peu toujours ce que j'ai fait dans ma vie. Mais donc je suis passé de cette personne qui n'était absolument pas respectable, parce qu'il faut dire les choses aussi, hein. Le respect est quelque chose qui s'impose et qui se mérite, entre guillemets. Je veux dire, au-delà de l'égalité et tout ce que tu veux, je veux dire, quand tu veux avoir une présence sociale, bah, tu dois imposer ta présence et ton respect de par qui tu es, ce que tu fais et ce que tu dégages. Et bon, bah, moi, concrètement, quand tu ne dégages rien de positif, quand tu ne dégages aucune confiance en toi, aucun soin de toi-même, aucune estime pour toi-même, tu peux pas avoir beaucoup de respect de par ton entourage. Encore plus quand tu es jeune, parce que c'est à ce moment-là que tout se construit. Et donc, bon, bref. Donc voilà. Et donc, quand je suis passé de ça quand j'imaginais ma vie future, j'imaginais rien d'extraordinaire en fait. Je savais pas trop où aller, comme la plupart des jeunes, hein, mais j'avais des trucs en tête que je rêvais, mais je voyais bien que j'allais pas du tout dans cette direction. Donc il a fallu forcer le destin, fortement même, pour pouvoir bah, tout simplement déjà devenir la personne qui reprenait le contrôle des choses, pour pouvoir aller dans une direction que je décidais et non pas que la vie m'imposait. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une transition totale sur mon alimentation et mon rythme de vie pour changer mon corps. Et j'avais tellement plus que ça en tête à ce moment-là, parce que du coup, de par mes problèmes de santé, j'étais relativement déscolarisé, j'avais donc plus d'amis, comme je te le disais, j'avais déjà changé plusieurs fois de lycée, etc. Ce qui fait de toute façon, j'avais un cercle social très réduit à l'époque. Euh, j'ai complètement balayé la vie, en fait, pour reprendre les choses en main. Et je me suis concentré uniquement sur ça. Donc tous les jours, je me suis mis à faire du sport dans un premier temps. Alors, je ne peux même pas te citer les premières vidéos que j'avais regardées, mais évidemment, c'était sur YouTube que j'avais commencé à regarder les premières vidéos. J'avais pris sur plein de personnes différentes. Déjà à l'époque, on devait être en 2013-2014. Donc c'était un peu le début de tout ça sur YouTube en fait. Et j'avais commencé voilà, à faire des programmes, à revoir mon alimentation. Quand je dis revoir mon alimentation, je m'étais mis à copier des diètes. C'était extrêmement basique à l'époque. C'était poulet, haricots verts. Et je me souviens très bien, j'avais retiré toutes les matières grasses et je mangeais des flocons d'avoine. J'avais retiré le sucre pour de la stevia. Il n'y avait pas forcément les bons quotas protéiques au début. Il n'y avait pas forcément quoi que ce soit. Mais comme tout le monde, en fait, on fait énormément d'erreurs quand on apprend les choses. C'est pas forcément des erreurs là, mais c'est juste que c'était pas optimisé. Mais en fait, on s'en fout. À partir du moment où on a un objectif, en fait, on le fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vas forcément passer par des trucs qui sont pas fun, qui sont compliqués d'un point de vue physiologique et psychologique pour d'autres raisons. Ça va pas être les mêmes contraintes psychologiques parce qu'en fait, si tu te regardes bien et que tu regardes bien les choses en face, oui, c'est dur psychologiquement que de manger des trucs au début que tu t'aimes pas parce que c'est probable. Je veux dire, je vais pas te mentir, aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça parce que en plus de ça, quand tu parcours
Quand tu fais tout ce chemin, et ben aujourd'hui je sais faire des recettes que je vais aimer et j'aime ce que je mange plus que tout et pour rien au monde je retournerai à mon alimentation d'il y a 15 ans, même si cette alimentation me permettait de garder le corps que je peux avoir aujourd'hui, je le ferai pas. Mais au début le changement est toujours compliqué. Pareil pour la douleur, si tu n'as jamais été en condition de te faire du mal, enfin, de faire du mal, de ressentir de la douleur donc à l'entraînement, parce que c'est pas du mal que tu te fais, bien au contraire, mais de te mettre dans des conditions où ton corps sent l'effort, ça va être dur et pas agréable psychologiquement non plus au début. Mais si tu te mets vraiment, si tu regardes les choses vraiment en face, psychologiquement, aujourd'hui, si tu es dans cette phase d'avant transformation physique, est-ce que psychologiquement, tu trouves que c'est facile? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tout va bien et que tu n'as aucun problème avec toi-même, aucun problème avec le monde et comment tu te sens dans la vie aujourd'hui? Si tu penses qu'il y a un de ces trois paramètres qui va pas bien, c'est-à-dire ton rapport à toi-même, ton rapport avec les autres et ton rapport à la vie en général, c'est que t'as pas effectué cette transformation physique et que du coup, tu as un poids psychologique là-dedans que tu pourrais chasser tout simplement en passant par la transformation physique. Tout simplement parce que ta vision sur toi-même, bah, si elle est pas bonne, je vais même pas j'ai pas besoin de détailler davantage. Tu sais très bien que tu as besoin de faire cette transformation physique. Si c'est l'image des autres, que les autres te renvoient et que tu as plutôt une haine envers les autres et ce qui te renvoie vers toi-même, j'ai envie de te dire que c'est aussi comment t'expliquer ça sans te dire que tu as juste besoin d'une transformation physique. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu passes par ces étapes-là, t'en as plus rien à foutre après de ce que pensent les autres de toi-même, en fait. Tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu savais utiliser les leviers que la vie te donnait, tu savais obtenir des résultats, et donc t'en as vraiment plus rien à foutre de savoir comment les autres voudraient que tu sois. Je veux dire, t'auras toujours. Ça, c'est un truc important à comprendre, parce qu'on entend beaucoup ça chez les personnes qui sont en surpoids, notamment. Souvent, ils rejettent pas mal la faute sur les autres en disant bah, qui sont victimes de grossophobie ou de harcèlement ou de moquerie, etc. C'est vrai, mais tu seras toujours victime de ça. Crois-moi, parce que même quand tu feras une transformation physique, bah, il y a des gens qui vont venir te dire que t'es pas assez musclé, que tu devrais faire plus ci, que tu devrais faire plus ça, ou alors au contraire t'es trop musclé, que là c'est trop. Tu auras tout le temps des critiques sur ton physique. Le seul truc qui va changer, bah, c'est que quand tu as fait cette transformation, tu t'en as vraiment rien à foutre. Parce que tu as impacté ton physique de la façon dont tu le souhaites. Tu t'en fous à partir de là, de ce que pensent les autres. Parce que si aujourd'hui tu as un corps que tu n'aimes pas, ou du moins que tu n'as pas choisi, ou tu fais pas ce qu'il faut au quotidien pour avoir le corps que tu aimerais avoir, bah là tu peux être beaucoup plus sujet, oui, aux critiques extérieures, parce que tu te dis, putain c'est vrai mon corps me plaît pas trop, mais putain qui sont ces personnes pour me critiquer, quoi. Bah oui, mais en fait, tu seras beaucoup moins sensible si tu fais cette démarche de transformation. Si tu fais la démarche de transformation, tu t'en fous, t'es bien avec toi-même, tu vas dans le bon sens avec toi-même et t'en as plus rien à foutre de ce que vont dire les autres. Et troisième chose, ça va être la vie. Si tu trouves que la vie est trop injuste parce que t'as pas le corps adapté aux situations différentes de la vie, comme je sais pas, faire certaines activités que tu peux pas te permettre de faire, peut-être ça peut être professionnel aussi. Parfois, tu peux te faire recaler professionnellement parce que tu dégages pas forcément suffisamment de confiance physiquement. Ça peut être des choses comme ça. Donc, si tu penses que c'est la vie qui est trop injuste avec toi, pareil, je pense que là aussi, tu auras besoin d'une transformation physique. Si tu traverses la transformation physique, ces trois points-là, psychiquement, bah, ils iront bien, ils disparaîtront totalement. Tu n'auras plus aucun problème avec la vie extérieure, avec les gens de l'extérieur et avec toi-même. Donc, pour ces raisons, je pense vraiment que tu as besoin d'une transformation physique. Si tu te sens concerné par une de ces trois raisons, let's go, c'est parti, on entame le process de cette transformation physique vers ton idéal, ok? C'est hyper important, comme je viens de te l'expliquer. Parce que du coup, moi, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, quand j'ai entamé ce process, évidemment, c'est pas simple comme je te l'ai expliqué, mais j'ai vu le changement en fait très rapidement. Si tu regardes ça en vidéo, j'essaierai de te foutre quelque part le avant-après. Mais ou si tu vas sur mon compte Instagram, tu regardes tu regardes le premier post épinglé et tu vas, je crois que c'est la deuxième slide, je sais pas. Tu swipes et tu verras la transformation physique dont je te parle, que j'ai réussi à faire en un an à l'époque. Bah ça a effectivement tout changé sur moi. Je me suis vu changer, j'ai vu que j'avais
des résultats qui allaient dans le sens de ce que j'essayais de faire. Et c'est tout, quoi. J'ai juste compris ça. Donc, je savais que tout ce que je faisais au quotidien, ça avait un impact sur moi, sur l'image que j'avais. Oui, clairement, je me sentais plus beau. À l'époque, c'était vraiment ça le truc. Je me sentais vraiment plus beau. J'ai commencé à reprendre soin de la façon dont je m'habillais, alors qu'avant, c'était absolument pas le cas. Et en fait, tout ça change l'aura que tu dégages. Et naturellement, bah, tu vas voir que ça va changer énormément de choses extérieures dans ta vie. Ça va t'apporter énormément plus d'opportunités. Les opportunités naissent des rencontres. Et je parle de tout type d'opportunités, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, dans n'importe quel cadre. Tout ça se crée par les rencontres et les rencontres que tu vas faire grâce au fait d'avoir un aura plus fort, plus grand ou une plus grande confiance en toi, ça va changer toute la trajectoire de ta vie. C'est très simple. Si tu regardes, enfin, je vais prendre mon cas, mais si je prends les personnes que je côtoyais avant d'avoir repris cette confiance en moi, bah, je côtoyais davantage de personnes qui n'avaient pas non plus confiance en elles. Et y a d'ailleurs cette chose assez malsaine quand avec le recul, en tout cas qu'on peut regarder et observer, c'est que quand on a un entourage de personnes qui manquent de confiance en elles, bah tu verras que ces personnes elles sont pas si saines que ça avec toi-même. Même si souvent c'est des personnes qui paraissent être gentilles au premier abord, qui sont dans cette dynamique, tu sais, au début c'est toujours très positif de pas trop juger physiquement, de pas trop de pas trop porter de l'attention justement à cette apparence physique, à ce développement physique, etc. Pour une raison un peu que j'ignore, au début en fait de ta vie, souvent, tu vas beaucoup être confronté à des gens comme ça qui, bah ouais, ne prêtent pas attention à leur physique et on va dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont plus intellectuels. Alors du coup, c'est mieux, tu vois, c'est mieux d'être beau intellectuellement que physiquement. Mais en fait, il y a pas un monde dans lequel c'est pas lié. Mais ça, tu le découvres plus tard. Mais dans le premier temps, il y a ça. Et ces personnes que tu trouves en fait au début être tes amis ou quoi que ce soit, là, tu vas te rendre compte quand même que c'est des personnes qui sont assez faibles. Parce que toi-même, tu es assez faible en fait au début. Et et tu te rends compte de leur faiblesse, tu te rends compte qu'ils sont assez manipulables. Si tu as des points de pression, ils sont pas forcément là pour toi, ou alors tu vas voir qu'ils sont pas forcément là à proposer une solution. Ils sont plutôt là peut-être dans la complainte, ce genre de choses, mais ils sont pas forts pour trouver une solution à un problème, tu vois. Ils sont plus là dans l'acceptation. Et ça, c'est pas normal en fait. Si aujourd'hui tu es dans cette situation d'acceptation plutôt que de trouver une solution, c'est que t'es pas au bon endroit. Et probablement que c'est parce que t'as pas entamé ce process de transformation physique. Parce que du coup, autour de toi, t'as que des gens qui sont dans le même cas. Et souvent, bah, c'est des gens aussi qui sont plus propices à la moquerie ou à accepter la moquerie. Et donc, bah, créer de la moquerie aussi. Même si on va appeler ça de l'autodérision ou quoi que ce soit. Ouais, si tu veux. Mais ça reste de la moquerie et ça n'a rien de positif pour toi. Ça va pas t'élever. D'accord? Ça va juste descendre ton estime de toi-même et c'est absolument pas quelque chose de bon pour toi en fait, ni pour eux en fait. Et en fait, quand tu fais ce process de transformation physique, tu vas voir que tu vas t'entourer naturellement de personnes qui ont confiance en elles, qui sont ambitieuses, qui ont des projets, qui se respectent et qui te respectent. Et si elles te respectent alors qu'elles se respectent, là, tu sais que ça a vraiment de la valeur. Parce que si tu es respecté par des gens qui se respectent pas eux-mêmes, ça a pas beaucoup de valeur. Ça vaut rien du tout en fait. Ces personnes, la plupart du temps, ils sont pas où ils souhaitent être dans la vie, ils ont pas beaucoup d'impact dans la vie non plus, ni dans la leur, ni dans celle des autres. Vraiment, c'est des mots qui sont peut-être durs à entendre, ce que je suis en train de te dire, mais vraiment, prends le temps de prendre du recul sur ce que je te dis là, et le prends pas de façon émotionnelle, et regarde-le de façon plus intellectuelle, détache-toi de ça, regarde en hauteur, regarde en profondeur, dans ton passé, dans ta vie, observe les situations, et regarde vraiment si ce que je te dis là, c'est faux. Ok? Et plus tard, du coup, ouais, donc quand tu te mets à changer physiquement, tu vas voir que ouais, il y a des gens qui vont s'intéresser non seulement à toi, bah pas forcément que pour toi, parce qu'il faut pas dire n'importe quoi non plus. On va pas s'intéresser à toi juste parce que tu es une belle personne tout le temps. Ça, c'est ce que tout le monde aimerait, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, on a un temps de vie qui est limité, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout le monde parce qu'il est beau, il est gentil, et voilà. Donc non, oui, si les gens s'intéressent à toi, c'est peut-être parce qu'ils ont des informations enfin, tu as des informations qu'ils aimeraient peut-être avoir. Par exemple, comment t'as fait pour te transformer, comment t'as fait pour ressembler à ça physiquement, comment t'as fait pour passer de ce niveau de confiance à ce niveau de confiance. Aujourd'hui, t'arrives à être plus ouvert avec les gens, à parler avec un peu tout le monde.
à créer de l'intérêt, à créer de la valeur, à distribuer de la valeur, et tout ça, bah oui, forcément, ça suscite de l'intérêt, ça suscite de la curiosité, et tu vas voir qu'en fait, tu vas créer des liens de personnes qui vont, où tu vas échanger de la valeur, tout simplement. Tu vas leur apporter quelque chose, peut-être ce niveau de confiance que tu as, peut-être cette connaissance sur la transformation physique, sur l'alimentation, sur le mindset, sur l'entrepreneuriat, je sais pas, ça peut être plein de choses qui se débloquent en fait au fur et à mesure. Et ces personnes qui vont être dans la même démarche, eh ben, elles vont t'apporter d'autres choses, parce que crois-moi, c'est pas parce que tu fais ce même chemin et que plein de gens ont compris que c'était ce chemin qui allait les mener vers ce qu'ils souhaitaient à la fin, ou vers davantage d'expérience, davantage de compétences, que vous accumulez les mêmes choses. Pas du tout. Vous avez des problématiques différentes, vous avez des chemins différents, et vous pouvez complètement vous compléter. Et ça, tu vas le voir, en fait, si tu fais ce process, si tu entames ce process, tu vas débloquer des contacts, tout simplement, que jamais tu aurais imaginé auparavant. Et ça se valide, et ça se vérifie, et ça continue de s'amplifier tout au long de ta vie. Aujourd'hui, j'ai un réseau de contacts que jamais j'aurais pu même imaginer, il y a ne serait-ce que même encore 5 ou 6 ans. Et il y a 5 ou 6 ans, j'avais déjà fait ma transformation physique, et je pensais déjà avoir à l'époque fait des contacts de malade. Je t'assure que ça change énormément la dynamique des choses, que d'être entouré de personnes qui sont positives, qui sont dans une démarche de progrès, qui soit physique, qui soit professionnelle. En fait, tout est lié, hein, tout est lié. Mais si tu as quelqu'un qui a une démarche de progression physique, il a une démarche de progression globale. Ça, c'est certain. Ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Il peut y avoir des gens qui ont des démarches de progression professionnelle, ou dans certaines disciplines, mais qui n'ont pas cette démarche de progression physique. Et du coup, parfois, c'est totalement isolé. Alors que s'ils avaient cette démarche de progression physique, ça aiderait davantage leur démarche de progression professionnelle ou dans quoi que ce soit. Okay, c'est quelque chose que j'ai pu observer, vérifier sur le terrain au cours des années, et ce qui m'a amené, moi, à prendre plein de décisions, à passer le diplôme de coach sportif, à me mettre devant des dizaines et des dizaines de personnes. Faut quand même, voilà, je te fais un switch très rapide, là, une petite parenthèse, sans détailler, mais je suis passé d'un monde dans lequel je passais la plupart de ma vie seul. Faut savoir que j'ai été dans le monde du tennis pendant longtemps, d'un point de vue très individuel, où j'ai été confronté à seulement moi-même sur le terrain, avec un entraîneur éventuellement, et confronté à 3-4 personnes par jour. Donc c'était déjà dans une démarche de progression et tout ce que tu veux, mais bon, ça n'empêche que c'est un monde qui est assez isolé. Je suis passé de ça à un monde où j'ai dû me pointer devant des dizaines de personnes et leur faire des cours, tout simplement. Et je t'assure que quand tu passes d'une vie où tu es seul pendant des années, à être isolé avec ton cercle réduit de personnes qui sont dans cette démarche de progression, mais qui n'empêche, est un cercle très réduit, où moi j'avais fait le choix de m'écarter du monde parce que je me sentais différent, et non pas en haine des autres, mais juste en me disant, ok, ça m'apporte pas grand chose, je vais faire ma route de mon côté avec les personnes qui ont cette même envie. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, quand j'ai eu la démarche de vouloir transmettre, et ben là, j'ai dû me repointer dans le monde que tout le monde côtoie, et donc j'ai dû me mettre devant des dizaines de personnes et dispenser des cours sans jamais l'avoir fait avant. Je t'assure que c'est une vraie démarche. Et comme j'avais déjà entamé plusieurs fois le process d'apprendre des choses, d'accumuler des compétences et d'avoir des résultats, tout simplement, ça s'est fait naturellement. Je me suis senti légitime que de transmettre. Et si tu l'as jamais fait, ça peut être stressant. Le stress disparaît jamais vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un problème en fait. Tu connais ces situations par cœur, et tu pourras continuer et le refaire encore et encore. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait de plein de façons différentes. Et donc voilà, donc ça c'est tout ce que va t'apporter cette transformation physique. Je vais juste checker le temps. Et on est déjà à 40 minutes de podcast. J'en suis qu'à t'expliquer ce que ça va t'apporter, la transformation physique. Donc je vais peut-être écourter un petit peu, je vais rechecker mes notes vite fait. Ouais, je vais faire très rapidement sur les choses que tu vas devoir accepter en faisant cette transformation, cette démarche en tout cas. Il y a plein de choses qui vont changer, et la perspective de la vie qui va changer avec, notamment du coup la discipline. La discipline, c'est quelque chose que tu vas devoir maîtriser. Il n'y a pas de méthode miracle pour y arriver. Parce que s'il y avait une méthode miracle pour y arriver, ça t'apporterait justement que le côté esthétique qui ne change rien en profondeur. Et donc de toute façon, même si un jour ça existe, crois-moi que les personnes qui auront accès à quelque chose d'instantané n'auront aucun résultat sur le long terme.
si tu fais la démarche en profondeur, si tu triches pas, donc si tu prends pas de produits dopants, que tu cherches pas à prendre des médicaments pour perdre du poids, si tu prends pas des antidépresseurs, toutes ces conneries qui sont censées être des méthodes miracles pour atteindre un objectif, bah tu verras qu'en faisant les choses réellement, tu vas réussir à avoir accès à tout ce que je viens de te dire là. Et donc la discipline, c'est quelque chose de très important. Tu as forcément déjà une discipline quelque part dans quoi que ce soit. Sinon, ouais, je pense que il y a de grandes chances que tu aies déjà eu accès à un niveau de discipline quelque part. Maintenant, il faut juste que tu arrives à le transformer en autodiscipline pour cet objectif. Et donc, il faut que tu arrives à apprécier cette discipline. C'est pas forcément simple et ça veut pas dire que tu as envie tous les jours de faire ça. Je prends encore une fois l'exemple de l'entraînement. L'entraînement, je pense que 80% du temps, personne n'a envie d'y aller. Surtout le moment où il faut y aller, en fait. Ça peut arriver entre deux séances, que tu dises, putain, là, j'ai envie de m'entraîner ou quoi. Et en fait, le moment où il faut y aller, rarement tu as envie vraiment d'y aller, de te foutre sous une barre et de pousser ou de faire un effort, d'aller courir dehors sous la pluie. C'est très rare. Enfin, ouais, je dirais que 20-30% du temps peut-être que tu peux avoir envie, mais globalement, t'as rarement envie. En tout cas, dans l'effort physique. Moi, je sais que quand c'est du tennis, par exemple, j'ai toujours envie de jouer au tennis, ça c'est jamais un problème. Donc quand il y a un aspect ludique, c'est sûrement différent. Mais quand c'est juste de l'effort physique, c'est rarement très plaisant. Euh, mais ça, il faut que tu arrives à le mettre. Évidemment, c'est graduel, il faut le mesurer. Il faut pas y aller de façon démesurée pour justement ne pas se dégoûter, déjà de un. Et de deux, ça sert absolument à rien que de se mettre minable directement, tout de suite, tout le temps. Il y a des gens qui kiffent ça. Il y a des gens qui sont accros à ça. J'ai des potes qui sont comme ça. S'ils écoutent ce podcast, ils sauront que c'est eux. Mais c'est pas nécessaire et c'est pas recommandé dans la plupart des cas. Donc non, il faut juste apprendre déjà à faire une action de façon répétée et de façon régulière. Donc répéter une action de façon régulière dans ton calendrier pour atteindre tes objectifs. C'est aussi con que ça, hein, mais voilà, la discipline, c'est quelque chose qui est important de mettre en place. Et pareil pour la nourriture. Je vais te dire un truc là que je sais qu'il va faire un peu un tilt là, mais dans tous les cas, je pense vraiment que c'est important de le faire, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du muscle. Compte tes calories. En tout cas, apprends à compter tes calories. C'est hyper important que d'apprendre à le faire. Pas pour être un robot qui doit absolument tout mesurer sans arrêt, mais parce que ça va t'apprendre énormément de choses. Renseigne-toi vraiment sur la nutrition. C'est vraiment, vraiment un énorme game changer dans plein de domaines de ta vie et même en dehors du sport. Ok, c'est hyper, hyper important que tu comprennes ce que tu manges, comment ça fonctionne, de quoi tu as vraiment besoin et comment ton corps réagit à tel ou tel aliment, telle ou telle quantité. Et en fait, c'est en faisant des expériences avec toi-même que tu vas comprendre. Et essaye d'apprécier cette expérience. Tu vas voir que tu peux moduler énormément de choses de par l'alimentation. Et même l'alimentation, tu peux jouer de plein de façons différentes avec l'alimentation. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, compte tes calories. Fais l'effort, en tout cas un temps de le faire pour comprendre comment ça marche, pour comprendre à quoi correspond quelle quantité. Et là, tu vas te rendre compte un peu plus des dingueries que tu fais peut-être au quotidien, dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que dans ta tête, c'est « Oh, je suis full, putain, j'ai plus faim ». Alors qu'en fait, tu es très très loin d'avoir tes quotas nécessaires au bon fonctionnement de ton corps. Ou dans un cas contraire, tu te dis peut-être que c'est pas grand-chose, allez, disons, quelques chips qui traînent par là, le soir manger, j'en sais rien, une part de pizza et une bière. Et en fait, quand tu regardes sur ton total calorique, tes macronutriments et toutes les merdes qui traînent à côté, wow, tu te dis en fait j'ai explosé les records quoi. Et tu vas voir que c'est pas une question de quantité visuelle, souvent c'est juste une question de qualité. Et tu verras que ça change énormément de choses à la fin. Donc voilà, je vais juste passer rapidement là-dessus. Je peux pas le podcast sur le thème seulement de l'alimentation et tout, on en fera d'autres, mais hyper important, mets-le en place, autodiscipline-toi un maximum sur le sujet. C'est vraiment de là que tout va partir. Et donc pour revenir un petit peu sur cette santé psychique, en fait, la santé mentale, le côté confiance en soi, etc., il vient pas seulement du fait oh bah je me suis transformé, du coup je pense que je peux, donc j'ai confiance en moi. C'est pas si magique que ça. Et surtout, en fait, quand tu changes de composition corporelle, que tu baisses en matière grasse, que tu augmentes en matière musculaire,
il va se passer des choses en interne qui vont avoir d'énormes effets sur ton mental. Parce que la façon dont tu penses, c'est pas seulement un état d'esprit, c'est énormément lié à de la biologie en fait. Et ta régulation hormonale, que va impliquer une recomposition corporelle et une bonne alimentation, va tellement réguler la façon dont tu penses de façon positive que tu vas voir que ça va totalement changer le quotidien en fait. Juste, tu peux être dans la même situation de vie, si tu as un corps qui est différent de l'intérieur et de l'extérieur, ça va changer la façon dont tu te sens, ça va changer la perception des choses que tu as. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois des choses de façon hyper sombre, hyper négative, et tu vois pas comment ça peut en être autrement, et tu te sens oppressé par tout ce qu'il y a. Et en fait, c'est peut-être juste un problème hormonal ou un problème de composition corporelle. Euh, un corps qui est en déficit de testostérone, eh ben, c'est un corps qui est beaucoup plus sujet au burn-out ou aux dépressions, au manque d'ambition aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui se jouent sur ça. Fais une prise de sang en fait au début de ta transformation physique et tu vas te rendre compte de tout ce qui déconne. Essaye d'avoir une prise de sang, un bilan dans lequel on peut aussi voir les hormones. C'est surtout là que ça va se jouer, c'est pas seulement point de vue santé. Et, et de là, tu vas voir en fait qu'il y a sûrement des choses qui sont déréglées. Et ça peut être dû à plein de choses. Hein. Ça peut être dû au manque d'activité physique, ça peut être dû à l'alimentation et ça peut être dû au manque de sommeil. Si tu combines les trois, tu es certain que tu as un problème de régulation hormonale et donc que ce que tu perçois aujourd'hui comme étant la réalité n'est pas la réalité et que tu vois probablement pas toutes les opportunités qui s'offrent à toi et peut-être que tu manques d'énergie pour en saisir parce que hormonalement t'es déréglé. Et ça, je te promets, c'est pareil. Tu vois, comme quoi tout est absolument lié. Hein. Je pars seulement du fait que là, peut-être que tu es dans une situation dans laquelle tu devrais ou tu voudrais perdre du poids ou prendre du muscle. Et dans les deux cas, en fait, bah, t'es exposé à ce que je suis en train de dire. Et le résultat final, tu te rends compte qu'il est tellement plus grand parce que du coup, si hormonalement tu deviens une personne stable et régulée, tu vas donc oui voir les choses de façon plus positive, mais ça va changer tout le reste. Ça veut dire que tu vas avoir des opportunités que tu voyais pas d'habitude. Tu vas peut-être aller voir des personnes que tu n'osais pas aller voir d'habitude. Tu vas faire des actions que tu n'osais pas faire d'habitude. Par exemple, partir en voyage, partir en trek, partir claquer ton taf que tu n'aimes plus, te lancer dans un autre projet, entamer une nouvelle discipline. Bref, il n'y a plus rien, en tout cas, il n'y a quasiment rien qui est censé être trop grand pour toi. Tu vois, aujourd'hui, tu te dis, ah, ça c'est trop grand pour moi, ça c'est trop compliqué, ou ça c'est fait pour d'autres personnes que moi. C'est probablement qu'il y a un problème de ce point de vue-là. Parce que, à part des choix, une question d'envie ou de pas d'envie, il n'y a rien qui devrait te paraître trop grand ou pas accessible. C'est pas normal. Et je te jure, c'est vraiment, c'est con parce qu'on part vraiment d'une transformation physique à la base. Hein. Je te promets que si tu fais cette transformation physique, si aujourd'hui il y a des trucs qui te paraissent trop grands, ils te paraîtront probablement pas trop grands si tu fais cette transformation physique. Pense vraiment à ce que je suis en train de te dire, ça peut vraiment changer toute ta vie, mais vraiment toute ta vie. C'est-à-dire que normalement, t'es pas censé te dire que tel job est trop lointain pour toi ou trop inaccessible, tel pays est trop compliqué, trop loin, ces conditions de vie, je sais pas si tu te dis putain ça doit être trop stylé d'aller faire un trek en pleine nature, mais que tu te dis c'est trop dangereux et tout ça, t'es pas censé te le dire non plus. C'est pareil dans les relations amoureuses, si tu te dis que telle ou telle personne est vraiment un trop high level pour toi, c'est pas normal non plus. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent disparaître en fait. Et si tu fais une transformation physique, tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus rien qui est inaccessible, tout devient à la même hauteur et t'as plus qu'à aller dans la direction que tu souhaites après. Mais tu sais que tu peux changer de direction tout le temps. Donc tout devient possible parce que tu as fait ça au début. Évidemment, ça demande plein de choses. Hein. Je te dis pas que les choses sont simples, je te dis pas que la vie est cool naturellement, loin de là d'ailleurs, mais tout devient possible, tout simplement. Tu fais face aux obstacles bien plus facilement parce que tu l'as déjà fait et que c'est normal en fait que de faire face à des obstacles parce que la vie, c'est accepter de faire face à des obstacles aussi. Ça, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on fait une transformation physique qu'on n'a plus d'obstacles derrière. Je te dis pas que tout devient simple et qu'il n'y a plus d'obstacles. Non. Par contre, tu apprends à surmonter les obstacles, tu apprends à comprendre qu'en fait, quoi que tu fasses, tu auras des obstacles devant toi, mais c'est un entraînement. Et comme dans tout, l'entraînement, c'est cette citation qui dit un dur entraînement rend la guerre facile. Prends les choses comme ça. Aujourd'hui, disons que peut-être que tu es coincé dans cette pièce-là et tous les murs sont des obstacles.
et que tu te dis non, moi je reste dans cette pièce parce que les obstacles, ah, c'est trop dur, je veux vivre ma vie là, dans cette case. Et en fait, quand tu passes les murs et les obstacles, la pièce, elle s'agrandit à chaque fois. Tu vois, c'est un peu comme une poupée russe. Et quand tu commences à passer les premiers obstacles, bon, bah, t'as déjà appris à le faire une fois. Donc, tu vois les autres obstacles et tu te dis, ah, bon, ok, bon, je l'ai déjà fait. Moi, tu continues. Et tu passes les obstacles à chaque fois. À chaque fois, c'est dur. À chaque fois, tu le fais. Mais sauf que comme tu as déjà appris à le faire auparavant, tu as une méthode pour le faire. Tu connais aussi la temporalité des obstacles. Tu sais comment les choses se passent en général et comment on fait pour les franchir. Et donc, bah, petit à petit, tout simplement, tu vas de plus en plus loin dans la vie, tu gagnes en skills et l'horizon s'élargit. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, ça veut juste dire que c'est possible. Bon, je pense qu'on a fait un tour déjà pas mal large de la globalité de ce que changeait une transformation physique. J'ai pas abordé absolument tous les thèmes que je voulais, mais on est déjà à pas loin d'une heure, je pense, de podcast. Je vais avoir davantage l'occasion de revenir dessus, notamment sur des points un peu plus précis pour t'expliquer comment mettre en place des choses pour prendre du muscle, comment mettre en place des choses pour perdre du poids, comment gérer ton alimentation, etc. Je vais traiter tous ces sujets prochainement. Donc, si tout ce que je t'ai dit là, ça te parle et que c'est un truc qui te branche, n'hésite pas à suivre le podcast et n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram. Je te partage souvent des tips, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur la perte de poids, l'entraînement, les objectifs sportifs, le mindset, ce que tu veux. Si tu as besoin d'aide dans ta transformation physique, que tu sais pas par quoi commencer, je te laisse m'envoyer un message pareil. Tu peux le faire sur Instagram. Je te répondrai avec plaisir. J'ai pas mal de ressources que j'ai déjà créées en parallèle que je peux te donner, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement, le mindset, ma propre transformation, etc. Et évidemment, j'ai toujours des places en coaching. Donc, si jamais tu sens que tu as besoin d'un coach ou quoi que ce soit, pareil, n'hésite pas. On peut voir si je suis quelqu'un qui peut te correspondre. Et c'est parti, let's go. En tous les cas, j'espère que c'est quelque chose qui t'a permis d'y voir plus clair, qui t'a permis de comprendre ce que tu devais faire aujourd'hui pour aller dans la direction que tu souhaites et atteindre les objectifs que tu veux. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est inaccessible, encore une fois. C'est juste une question de mettre en place des actions, d'entraînement et d'aller dans la direction que tu veux, tout simplement. Il n'y a pas de temporalité, on s'en fout complètement du temps que tu mets pour atteindre les objectifs que tu veux. Ça ne te concerne que toi-même. C'est que toi avec toi-même pour vivre mieux cette vie, ce passage sur Terre. Et j'essaie juste d'apporter des clés pour que tu puisses le passer, ce temps sur Terre, dans les meilleures conditions possibles, dans celles que tu souhaites et que tu ne vois pas, que tu ne regardes pas des choses qui te semblent stylées de trop loin et que tu puisses incarner pleinement la personne que tu es et que tu voudrais être en fait aujourd'hui. Donc sur ce, je te laisse ici. On se dit à bientôt. Allez, ciao.